Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de mindset. Je sais qu'on est nombreux à connaître une personne à qui vraiment tout réussit. Tout, absolument tout, les projets, les idées, en fait, tout lui réussit. Et une autre personne à qui vraiment c'est que des problèmes sur des problèmes. Et quand je viens réfléchir, je me suis dit, ce qui caractérise ces deux personnes, c'est leur état d'esprit. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir deux états d'esprit complètement opposés, mais quelque part, chacun d'entre nous s'y retrouve. Alors, si cela t'intéresse, stick around. And without further ado, let's start. Alors, pour commencer, nous allons parler du fixed mindset ou l'état d'esprit fixe. C'est l'état d'esprit où la personne se dit que telle chose est dans mes capacités et telle autre chose ne sont pas dans mes capacités. Et du coup, on se retrouve à ne pas faire des efforts sur les choses qui ne sont pas dans nos corps ou dans nos capacités. Et du coup, on ne peut pas expérimenter certaines choses de la vie, on ne peut pas découvrir des choses qu'on n'a jamais découvertes, puisqu'on ne va jamais prendre cette décision. En fait, tout va du mindset. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir voir que tu peux te développer, tu peux te surpasser, justement, tu n'y arriveras tout simplement pas. Et l'autre, justement, c'est l'état d'esprit de croissance. C'est l'état d'esprit où on se dit que tout est possible, il faut essayer pour connaître ses limites et que rien n'est impossible en fait en réalité pour nous. Du coup, on croit que dans la vie, justement, on grandit, on apprend des choses, on fait des erreurs et ça va. Et dans ces deux états d'esprit, justement, ce qui va faire en sorte que tu puisses grandir, croître avec l'état d'esprit de croissance, c'est justement cette capacité à ne pas te sentir lié à l'état d'esprit dans lequel tu es. Parce que tu te dis que tu as plein de possibilités et que tu apprends. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux apprendre et à ce que tu peux découvrir en toi-même. Or que l'autre état d'esprit, justement, tu te dis que tu n'as pas ces capacités. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'as pas la force, tu n'as pas la motivation, tu n'es pas né avec ces capacités-là. Et du coup, tu es fixé sur tes limites. Or que l'autre est fixé sur un développement exponentiel. Et ça fait énormément de différence lorsqu'on le voit vraiment dans la vie pratique. Et pour cela, je m'aimerais te l'illustrer avec un exemple assez simple qui va te permettre de comprendre quand je parle d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance, d'accord? Et du coup, nous allons imaginer deux personnes, Vanessa et Aïcha, d'accord? Vanessa se dit que elle n'est pas née forte, elle n'est pas née intelligente, elle n'a pas la capacité de faire certaines choses. Et Aïcha, de l'autre côté, croit que dans la vie, tout s'essaye, on peut toujours essayer. Et si jamais ça ne marche pas, mais elle aurait quand même essayé. Et disons que dans les compétitions, par là, elle devrait sauter un trou. D'accord? Elle devrait sauter un trou. Et Vanessa, qui a l'état d'esprit fixe, qui croit qu'elle n'a pas ses capacités, elle n'est pas prédisposée avec ses capacités, justement décide de ne pas du tout participer à la compétition. Donc, elle a perdu d'avance. Et de l'autre côté, justement, Aïcha, qui a l'état d'esprit de croissance, se dit que c'est difficile de sauter, mais elle va quand même essayer. Mais en essayant, elle a perdu, elle est tombée, mais elle s'est relevée, d'accord? Et tout va bien dans sa vie, tout continue. Et en te posant la question, maintenant, qui d'entre les deux, Vanessa et Aïcha, penses-tu qu'il va aller loin dans la vie? Vous voyez, c'est super simple à pouvoir voir cela dans la vraie vie. Et j'aimerais aussi qu'on se pose à nous-mêmes la question. Dans quel état d'esprit on est? Est-ce que nous sommes dans l'état d'esprit de croissance? Ou bien on est dans l'état d'esprit fixe? Où on se dit, ces projets, j'ai pas les capacités de les faire parce que je suis née dans une famille pauvre, parce que mon pays n'a pas tel dispositif. Ou bien nous sommes dans l'état d'esprit de croissance où on s'est dit, on n'a rien sans rien. Quitte à tenter, échouer et puis continuer. At least, j'aurais appris tel X, Y de leçons. Donc, c'est vraiment ce deux états d'esprit que j'ai envie de partager avec vous. Dites-le moi en commentaire. Vous voyez dans quel état d'esprit
Et surtout, si vous prenez la résolution cette année, vraiment d'apprendre à faire place à l'état d'esprit de croissance dans votre aventure de tous les jours. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié passer ces petits moments avec moi et en particulier découvrir ces deux états d'esprit. Laisse-moi savoir en commentaire, tu te situes où? État d'esprit de croissance ou bien état d'esprit fixe? Et finalement, quelles sont les résolutions que tu te donnes pour le reste de l'année? Est-ce que tu te donnes l'objectif vraiment de pouvoir explorer davantage ton état d'esprit de croissance, ou bien je te demande de rester dans ton zone de confort et rester dans l'état d'esprit fixe? Laissez-moi tout savoir en commentaire. Et comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour la vidéo et j'espère vous revoir la semaine prochaine, même heure, pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas aussi de liker, de commenter et surtout de me laisser savoir en commentaire, d'accord, quelle est une autre thématique que vous aimeriez que je puisse aborder dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye!